Bonjour François et Bastien, merci de nous recevoir. En quelques mots, pouvez-vous vous présenter l'un et l'autre? Commence. Donc Bastien Fontou, je suis enseignant au collège Voltaire de Saint-Florent-sur-Cher et missionné auprès des archives. François Ruland, je suis aussi prof comme Bastien à Saint-Florent-sur-Cher en histoire géo et je suis missionné auprès du musée de la Résistance et de la Déportation de Bourges. Alors justement, vous nous parlez, vous êtes missionné, quelles sont vos missions respectives aux archives et au musée? Quel est votre rôle en fait? Alors pour les archives, l'idée c'est véritablement d'offrir du contenu pédagogique aux enseignants, que ce soit pour le primaire, le collège ou le lycée, à partir de documents locaux, donc à partir des archives, et du coup de redonner un peu vie aux personnages, aux entreprises, aux bâtiments de la région, à travers l'histoire que les enseignants pourraient faire avec leurs élèves. Et quant à moi, en fait, il y a deux missions en une. La première, ça consiste à valoriser toutes les ressources du musée, et puis la deuxième, c'est l'accompagnement pédagogique sur le concours national de la résistance et de la déportation. En fin de compte, la mission, c'est vraiment de faire le lien entre les enseignants et entre le musée et le CNRD. Ok, alors concrètement, moi je suis enseignant au collège, je souhaite travailler avec une classe de troisième sur le thème de l'occupation dans le Cher. Quelle démarche en amont dois-je effectuer pour solliciter vos services et vos structures respectives? Alors sur cette thématique, peut-être je te Ouais, laisse le plus répondre. simple, c'est quand même de prendre directement contact avec le musée, avec le service éducatif du musée. Soit par téléphone, ça se trouve sur le site internet du musée, soit par mail, ou alors de prendre directement contact avec moi sur mon adresse académique. Lors de cette prise de contact, on va un petit peu voir ce que les enseignants désirent, quels sont leurs souhaits, leurs projets, et puis on va proposer pour pouvoir répondre à cette demande. Alors pour D'accord. les archives, la démarche est un peu la même. Soit on nous contacte via le service éducatif que l'on retrouve sur le site internet des archives. Après, on peut solliciter aussi directement via un mail professionnel. Et l'idée, c'est effectivement de parler, d'échanger avec les collègues qui voudraient utiliser des documents locaux pour construire ensemble, pour co-construire leur activité. D'accord. D'un point de vue pratique, quand on vient vous voir, est-ce que vous nous donnez des dossiers clés en main? Est-ce que vous avez des questionnaires de visite? Est-ce qu'il y a la possibilité pour les élèves de manipuler du matériel authentique, je dirais? Alors, pour les archives, la manipulation du document authentique, elle est compliquée parce qu'on a affaire essentiellement à du papier, donc qui est fragile, donc on peut pas vraiment. Cela étant, on a une exposition mobile, alors qu'on peut justement prêter aux établissements ou qu'on peut venir manipuler aux archives, où là, on a des documents authentiques. Alors, c'est basé sur la presse et pour la Première Guerre mondiale, mais là, on a des documents authentiques qui sont protégés et du coup qui sont manipulables par les élèves. Euh, Après, sur le fonctionnement de façon globale, il y a soit des activités clés en main qui sont déjà toutes prêtes sur un chapitre particulier, soit la possibilité justement de construire avec l'enseignant une activité, une thématique en fonction de ses besoins et de ses désirs. D'accord. Ouais, et pour le musée, sur la manipulation d'objets authentiques, ça va être un peu la même réponse que Bastien. On a aussi des documents qui sont des documents d'archives papier, donc là la manipulation est pas possible. Sur les objets, ça reste aussi un petit peu compliqué, notamment la manipulation avec des classes entières ne va pas être possible. Mais on peut quand même sortir des objets des réserves pour les présenter aux élèves, donc là aussi, hein, c'est à discuter avec les enseignants. Et on peut avoir des copies de documents authentiques sur lesquels les élèves vont travailler. Pour ce qui est des dossiers thématiques, on en a plusieurs qui sont prêts sur différents thèmes. Alors ça peut être la vie sous l'occupation, la ligne de démarcation, la résistance, la période de la libération. Donc là, on a vraiment des dossiers qui sont déjà prêts. Et puis on propose aussi différents parcours de visite qui sont adaptés aux différents niveaux auxquels on s'adresse. Donc ça va du primaire au lycée. On peut là aussi proposer d'autres choses en fonction des demandes des enseignants. D'accord. Travailler avec vous, en fait, est-ce que ça nécessite forcément qu'est-ce que ça implique forcément un déplacement de tous les élèves ou est-ce qu'on peut travailler avec vous via le numérique, via une offre qui serait sur Internet, par exemple? Alors pour les archives, il y a une partie des ressources qui sont effectivement sur le site internet, aussi bien les activités que des documents qui sont numérisés. Donc on peut travailler uniquement
depuis son établissement sans venir aux archives. Il y a une partie des activités proposées qui nécessitent d'utiliser le site et puis d'autres ressources à côté. C'est aussi possible, donc avec la salle informatique d'un collège par exemple. Euh, Là encore une fois, il y a déjà des propositions qui sont faites sur le site, et puis il y a des choses qui vont s'enrichir petit à petit en fonction des activités que nous on va proposer également. D'accord. Dans le cas du musée, donc on peut venir sur place, et, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, d'autant plus que là, par exemple, l'endroit dans lequel on se trouve est une salle qui est accessible aux enseignants, avec toute la bibliothèque qui est présente, hein. Donc vraiment on peut y venir. Et puis on est présent aussi sur Internet, à travers le site Internet du musée, sur lequel on a un espace pédagogique qui permet de faire un travail à distance, là aussi depuis une salle info, avec des dossiers thématiques qui sont déjà préparés. Euh, voilà, donc il y a déjà des choses qui sont proposées. Le site internet du musée doit être refondu prochainement pour être rendu plus moderne, plus agréable. On va essayer aussi de rationaliser un petit peu ce qui peut être proposé pour faire en sorte que ce soit plus clair. Après, c'est vrai, pour compléter, on a proposé pas mal de choses via le site internet. C'est aussi intéressant quand on en a la possibilité, de venir aux archives parce qu'il y a aussi des visites justement du dépôt d'archives qui est proposé. Donc ça permet aussi de voir et de comprendre comment on garde des documents et comment on construit l'histoire véritablement. Donc D'accord. ça peut être intéressant de venir quand même. Justement, pour les archives, quelle période est à privilégier pour travailler avec les élèves? Alors la période dans l'année ou la période historique? Eh ben, on va dire les deux. Alors, la période dans l'année, il y en a pas, enfin, on peut vous accueillir à n'importe quel moment de l'année. Si vous avez des projets plutôt sur le début de l'année scolaire, c'est bien d'anticiper et de nous solliciter suffisamment en amont pour qu'on ait le temps de construire des choses ensemble et de vous proposer des documents. Donc, il faut juste penser que voilà, le temps des archives, il est assez lent parce qu'il y a beaucoup de documents et du coup, on a besoin de temps pour ouvrir les archives et pour trouver les bons documents pour vous permettre de travailler. Après, sur la période historique, on a des documents de l'histoire médiévale qui peuvent être intéressants. Après, pour les élèves, ils peuvent être aussi compliqués à comprendre, compliqués à lire. Donc il y a un travail de traduction, de retranscription qui doit être fait. Après, à partir de la période moderne, et plus particulièrement sur le 19e et le 20e siècle, on a vraiment beaucoup de documents qui nous permettent de travailler nos chapitres. D'accord. On en arrive donc aux documents. Vous avez demandé de nous trouver des documents. Il s'agit d'un courrier du père Bréban à son frère au moment où il se trouve à Saint-Domingue en fait au début du XVIIIe siècle et il lui raconte le commerce des esclaves, les plantations, à la fois la façon dont ça se déroule, ce qu'il a pu observer, les sanctions contre les esclaves dans leur travail sur les plantations. Et c'est un document véritablement intéressant déjà parce que dans le Cher, voilà, c'est plutôt atypique et inattendu de trouver ce type de document. D'autre part, en prenant les bons extraits, il permet véritablement de travailler tout le chapitre de quatrième consacré à ce sujet-là. Il permet également de travailler un des chapitres de la classe de seconde. Et ce document est bien écrit. Donc pour les élèves qui ont le plus de facilité, il est possible de leur donner un extrait brut et on arrive à le lire, on arrive à lire certains extraits. Pour d'autres élèves, retranscrire une partie. Bref, j'ai construit une activité avec un travail différencié dans un premier temps individuel, puis un travail d'écriture en groupe pour expliquer justement à la fois ce commerce et puis l'activité qu'il y avait à Saint-Domingue. Et ça leur permet aux élèves de découvrir de façon inductive la notion de commerce triangulaire. Donc voilà pourquoi ça me semble un document particulièrement intéressant pour nous. Alors François, quel document as-tu choisi de mettre en avant pour cette interview et surtout pourquoi? Eh ben, il s'agit d'un pigeonnier qui a été parachuté par les Anglais, alors soit accroché au dos du parachutiste, soit parachuté seul. Et donc on trouvait à l'intérieur de cette petite boîte deux pigeons, deux compartiments pour les pigeons, avec tout le matériel nécessaire pour s'en servir. Et donc c'était envoyé en France aux résistants. Et j'ai choisi cet objet parce que je trouve qu'il est quand même assez intéressant. D'une part, il casse un peu l'image qu'on peut avoir du résistant qui résiste les armes à la main. La
la résistance, ça a aussi été une question d'information. Et puis, bien que la Deuxième Guerre mondiale a été une période d'avancée technologique, il faut quand même bien le dire, il y a un petit côté désuet quand même, hein. On utilise encore des pigeons voyageurs pour transmettre des renseignements de France vers le Royaume-Uni. Voilà. Donc c'est un objet que je trouve assez symbolique à plusieurs points de vue.